Alors que j'étais étudiant à Toulouse, durant un cours de Sylvain Barra, mon professeur de technologie et design en 2010, je découvris ce designer qui était étudiant au MIT. Et professeur. En même temps. Il a eu une carrière exemplaire, il a cumulé les titres et les prix, et il est considéré comme un des designers contemporains les plus influents au monde. Vous ne pouvez imaginer la portée de son travail et de ses recherches. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un pionnier de l'art numérique, celui qui a fait compliqué pour faire simple, le très sympathique et passionnant John Maeda. John Maeda est né en 1966 à Seattle. Il est artiste, graphiste, enseignant et chercheur de renommée internationale. Il a étudié puis enseigné pendant 12 ans au Media Lab du MIT de 1996 à 2008, où il a eu un parcours impressionnant. Durant ces années, il a cumulé de nombreux titres comme directeur associé de recherche, Head of Research Strategy, professeur d'art et de sciences, professeur associé de design et mathématiques, directeur de la Simplicity Consortium, directeur d'atelier du langage physique, membre du conseil du MIT. Il a également eu le temps d'être papa pendant ce temps-là, 5 fois. Mais avant ça, il est important de revenir sur ses influences à lui. Il a suivi le Visible Language Workshop de Muriel Cooper, et là je dois faire une parenthèse. Muriel Cooper a eu une carrière aussi exceptionnelle que celle de John. C'est la pionnière du design numérique et interactif. Elle pensait au début des années 90 pouvoir utiliser l'image 3D pour en faire un vrai médium de communication. Elle a aussi entamé des travaux pour trouver la façon d'imaginer la big data. Et ça en 1994. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle était avant-gardiste dans ses sujets de recherche. Je ne m'arrêterai que sur quelques-unes de ses créations alors qu'elle était directrice artistique du MIT Press. Si je vous parle de Muriel Cooper, c'est qu'avant de disparaître en 1994, elle incita John à quitter le MIT quelque temps afin d'étudier l'art. Et devinez quoi, il le fit. So the Media Lab is an interesting place, and it's important to me because as a student, I was a computer science undergrad, and I discovered design later on in my life. And there was this person, Muriel Cooper, and she was a TEDster, exactly. And she showed the world how to make the computer beautiful again. And she's very important in my life because she's the one that told me to leave MIT and go to art school. It was the best advice I ever got. So I left art school because of her. Plus tard, John prit la succession de Muriel et renomme le workshop de Physical Language. Grâce à ses cours d'art, John va commencer une longue phase de recherche autour de l'art numérique. Il développe des travaux dans les domaines du graphisme sur les thématiques du design génératif, le zen et l'épure de la culture japonaise, le dialogue avec l'utilisateur à travers l'interactivité, le rapport au chaos et à l'aléatoire, et le rapport entre graphisme et mathématiques. En 1999, il publie le livre Design by Numbers. Avec ses étudiants, il crée un programme qui permet de générer des effets visuels grâce à un code simple. À l'époque, il faut bien comprendre que d'un côté, il y avait les graphistes et de l'autre les ingénieurs. Mais Maeda ne perçoit pas le code comme un moyen de faire du graphisme, mais comme un médium à part entière à s'approprier et à faire évoluer pour qu'il ouvre des nouvelles portes par les créatifs. À travers ce programme appelé DBN pour Design by Numbers, John et ses élèves produisent un langage de programmation et un environnement de développement gratuit, disponible à tous et accessible. J'ai voulu essayer, malheureusement, si le site est toujours disponible, le programme, lui, ne se lance plus dans le navigateur. Et voici quelques images. Because programming is very non-obvious to anybody, and I made this system to show you how programming works. It's called Design by Numbers. It works on a 100 by 100 grid. You can only program in black and white. And here I'm setting a variable b, making it 20. I'm moving a line up and down. I'm adding a loop to it, and a loop is what is the secret sauce that makes all computation work. Once you add a loop, you can draw 10 lines. You can draw 10 lines in any shade of gray. With the same effort, you can draw 100 lines. Le but de John à travers ce projet, c'est de sensibiliser les créatifs à l'informatique afin d'en comprendre les ficelles pour être à même de pouvoir proposer de nouvelles choses issues de cette technologie. C'est vraiment une démarche que je trouve importante et encore plus aujourd'hui. L'enseignement du design numérique est trop souvent décorrélé de l'enseignement technique et c'est un véritable handicap pour les créatifs. Ce projet inspira deux de ses étudiants, Ben Fry et Casey Reas,
dans la création de l'éditeur Processing qui a fêté ses 20 ans en 2021. Processing, c'est un éditeur de code en Java simplifié. Pour faire simple, Processing a vocation à rendre accessible aux designers la génération graphique avec du code informatique. Il permet de faire des installations interactives, de la data visualisation et des formes graphiques aussi simples que complexes. Le succès de Processing réside sur la politique du tout open source, permettant à la communauté de créateurs de partager leurs travaux et aux autres de l'utiliser, le modifier et donc de faire vite évoluer la pratique. Processing a une grande influence pour moi car il a été mon médium de prédilection pour mon mémoire à l'université de Toulouse en 2011. Grâce à la simplicité de la syntaxe du code, une documentation fournie et l'apport de la communauté, j'ai pu développer des programmes qui peuvent paraître complexes de prime abord. Je cherchais à intégrer le graphisme en tant qu'identité autonome dans l'espace scénographique. Ma première phase de recherche a abouti à 2 programmes qui permettent à un danseur d'interagir avec les scénographies graphiques projetées. En 2004, il publie Creative Code, un recueil de travaux d'étudiants traitant de la question du numérique dans la création. Bien que certains de ces étudiants sont devenus des designers de renommée mondiale, il souhaitait proposer à tous ces 7 années de recherche longtemps confinées dans le laboratoire. Le recueil est divisé en 8 catégories telles que la visualisation de l'information, l'abstraction, le design d'interaction ou l'éducation. Le livre a été salué par le public et la critique, permettant d'accéder au travail sophistiqué des personnes les plus créatives au monde. Dans ses élèves, on retrouve notamment Cacereas, co-créateur de Processing dont on parlait juste avant. Cette année-là, John Maeda reçut The National Design Awards, qui récompense le design en tant qu'outil humaniste essentiel pour façonner le monde. Rien que ça. Atteindre la simplicité à l'ère du numérique, telles sont ma mission et l'objet de mes recherches au Massachusetts Institute of Technology. C'est dans cette institution que je me suis lancé dans le design, la technologie et l'économie, comme enseignant et comme praticien. Très tôt, j'ai fait une observation, les lettres MIT, grâce auxquelles mon université est célèbre, apparaissent en se suivant naturellement dans le mot simplicité. C'est aussi vrai d'ailleurs pour le mot complexité. Je me suis senti doublement responsable. Quelqu'un qui travaillait pour le MIT devait se fixer pour tâche de corriger la situation actuelle. En 2004, j'ai lancé au Media Lab, où je travaille, le MIT Simplicity Consortium. C'est ainsi que John invita les entreprises comme Lego, Toshiba ou Time à réfléchir à une valeur marchande de la simplicité. Il commence à rassembler les pièces pour questionner ce sujet qui deviendra une véritable obsession dans son travail. Il a documenté l'évolution de ses recherches et questionnements sur son blog qui est toujours en ligne. En 2005, il expose à la fondation Cartier. Nommé Nature, John propose à travers des œuvres digitales un questionnement profond pour mettre en exergue la relation qu'entretient l'homme et le numérique. Son travail graphique se caractérise par des formes générées par des process complexes. À travers ses travaux, il commence à comprendre les subtilités qui permettent d'atteindre à la fois l'efficacité et la simplicité. C'est alors qu'il rassemble l'ensemble de ses expériences et son vécu et commence à rédiger le livre qui le rendra célèbre, The Laws of Simplicity, publié en 2009. Maeda nous amène dans sa réflexion pour nous pousser à concevoir des solutions simples. Il questionne la nature même de cette simplicité et tente à travers le livre de nous guider pour atteindre cette simplicité. Cette solution, elle se découpe en 10 lois, illustrées d'un idéogramme qui sont comme des portes d'entrée. Réduction. Pour atteindre la simplicité, le mieux est la réduction méthodique. Organisation. Avec de l'organisation, un ensemble composé de nombreux éléments semble plus réduit. Temps. En économisant son temps, on a le sentiment que tout est plus simple. Apprentissage. La connaissance simplifie tout. Différence. La simplicité et la complexité ont besoin l'une de l'autre. Contexte. Ce qui se trouve à la périphérie de la simplicité n'est absolument pas périphérique. Émotion. Mieux vaut plus d'émotions que moins. Confiance. Dans la simplicité, nous avons confiance. Échec. Certaines choses ne peuvent être simplifiées. Loi cardinale. La simplicité consiste à soustraire ce qui est évident et à ajouter ce qui a du sens. On ne va pas détailler plus que ça les descriptions que John fait de ces lois. Si vous êtes designer ou même ingénieur ou que la création de produits vous intéresse, je vous invite à lire ce livre. C'est 150 petites pages qui peuvent vous apporter un point de vue nouveau et pertinent. Ce livre a une grande influence pour moi. Et depuis ma première lecture, je remarque que John est partout où je vais. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis toutes ces années, il continue d'intervenir et partager ses points de vue sur les sujets qui intéressent le plus le monde du design. Alors que je préparais ma formation sur le design thinking, il était là. So in art, you can make something that doesn't make any sense, which is okay.
In design, you have to make sense. Aujourd'hui, on peut retrouver pas mal de ses interventions sur le blog de Figma, et il propose une lecture intéressante de la place de l'IA dans le process de création. Really excited to have John Maeda here, VP of Design and AI at Microsoft. We humans can't help but think it is human, but for those who are deep into working with AI, you keep having to remind yourself that it's not. John aura passé presque toute sa vie à travailler sur cette dualité complexité-simplicité. Il en a expérimenté les contours et a su utiliser cette complexité comme moyen d'atteindre cette simplicité. En 2008, il sera même classé top 75 des personnes les plus influentes du 21e siècle par le magazine Esquire. C'est pour toutes ces raisons que je voulais absolument vous présenter en premier cette personne qui m'a énormément inspiré et apporté. Le seul problème, c'est que maintenant, il faut trouver une personne tout aussi passionnante pour l'épisode 2. Mais je pense savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous ait appris un petit truc. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez que je vous présente un autre designer et abonnez-vous sur YouTube et sur Instagram pour suivre l'actualité de la chaîne et les nouvelles vidéos. Je vous retrouve très bientôt avec des lives et je vous promets courant juillet une grosse vidéo de la méthode design.